Il a récidivé. Sous le feu des projecteurs depuis un tweet de la mi-octobre, West, qui se fait appeler Yi, était l'invité du journaliste Tim Pool sur son podcast pour défendre les propos qu'il avait tenus suggérant que le peuple juif contrôle les médias et la finance. Le rappeur américain est apparu aux côtés du négationniste Nick Fuentes et du suprématiste blanc d'extrême droite Milo Yiannopoulos, qui est son conseiller de campagne pour sa candidature à la présidentielle américaine de 2024. Dès le début de l'entretien, le rappeur donne le ton, faisant allusion à un prétendu lobby juif. Qui sont ils ? Nous ne pouvons pas dire qui ils sont, n'est-ce pas ? Donc, quand nous commençons à remettre en question les choses, cette question, l'endoctrinement, alors vous êtes immédiatement diabolisé, démonisé. Parfois arrogant, parfois ému, il a parlé de ses difficultés financières dues à la rupture de contrat avec de grandes marques comme Adidas ou Gap depuis ses premiers commentaires sur les Juifs ou d'autres questions politiques. Il a affirmé que le sionisme avait été impliqué dans ses relations tendues avec l'industrie de la mode et ont également été provoquées par la CIA implantée dans l'industrie. Paul a déclaré qu'il avait reçu des messages lui disant de ne pas accueillir West et son entourage parce qu'ils sont antisémites, suprémacistes blancs et racistes. Mais il voulait comprendre ce qu'il pensait et pourquoi. Après ces dernières tirades antisémites, Yi a pris une bonne longueur d'avance pour être le gagnant du prix de l'antisémite de l'année attribué par une association américaine de veille antisémite.